mon frère, ma sœur. Le mardi, ce jour que l'on traverse souvent sans le voir, sans le nommer, sans même lui accorder une intention. Un jour posé entre deux élans, ni commencement flamboyant comme le lundi, ni soulagement de fin comme le vendredi. Un jour discret, presque effacé dans le rythme du monde. Et pourtant, c'est précisément dans cette discrétion que résident parfois les plus grandes ouvertures. Car Allah n'agit pas toujours dans le bruit. Il n'attend pas forcément les moments spectaculaires, les grands rassemblements, les émotions fortes. Très souvent, ces dons descendent dans le silence, dans les instants que les cœurs distraits négligent. Le mardi est de cela. Un jour calme en apparence, mais profondément malléable pour celui qui décide d'y déposer une intention. Combien de vies restent bloquées non pas par manque d'efforts, mais par manque de moments consacrés à Allah avec conscience. Combien de cœurs cherchent la baraka dans la multiplication des actions, alors qu'elle commence par l'orientation du cœur. Sur lumière de la Sunna, nous ne cherchons pas à séduire par des paroles excessives, ni à promettre ce qui ne repose sur aucun fondement. Nous ne sommes pas ici pour vendre de l'illusion spirituelle ou nourrir l'impatience des âmes pressées. Nous cherchons autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus durable. Nous cherchons la baraka authentique, celle qui ne s'impose pas brutalement, mais qui s'installe. Celle qui ne crie pas, mais qui transforme. Celle qui commence dans le cœur, là où personne ne regarde, là où l'intention se forme avant même que les actes ne prennent forme. La baraka qui s'enracine dans l'adoration sincère, non pas dans la performance, mais dans la présence. La baraka qui éclaire ensuite la vie entière, les choix, les relations, les efforts, les épreuves. Le mardi devient alors un symbole puissant, un rappel silencieux que chaque jour peut être porteur de lumière si l'on choisit de le vivre avec Allah. Aujourd'hui, je ne t'invite pas à bouleverser ta vie en un instant. Je ne t'invite pas à ajouter une charge supplémentaire à ton quotidien déjà lourd. Je t'invite à regarder différemment. À transformer ton mardi non pas par quelque chose de compliqué, mais par quelque chose de simple, profond et aligné avec la sagesse du Coran et la voix du prophète. Un rappel coranique, pas choisi au hasard, placé dans un moment précis, accompagné d'une intention sincère. Car l'islam n'est pas une religion de gestes mécaniques, c'est une voie qui enseigne quand agir, comment agir, et surtout avec quel cœur agir. Beaucoup cherchent la transformation dans l'extraordinaire, alors qu'Allah ouvre parfois des portes immenses à travers des actes modestes, répétés avec constance. Le mardi nous apprend cela. Il nous enseigne que la valeur d'un jour ne réside pas dans son nom, mais dans ce que l'on y dépose. Un cœur distrait peut traverser les jours bénis sans rien recevoir, tandis qu'un cœur éveillé peut transformer un jour ordinaire en source de lumière. Et si le mardi devenait pour toi ce point d'équilibre, un espace intérieur où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu te reconnectes à l'essentiel avant que la semaine ne t'absorbe totalement. Un jour où tu rappelles à ton âme que la subsistance ne vient pas de l'agitation, que la paix ne vient pas de la maîtrise de tout, et que la guidance ne vient pas de la surcharge mentale. Elle vient d'Allah. Et Allah aime être invoqué lorsque le cœur est présent, humble, conscient de son besoin. Dans ce monde qui pousse à la vitesse, à la comparaison, à l'accumulation, le mardi peut devenir un acte de résistance spirituelle. Résister à l'oubli, résister à la négligence, résister à l'idée que seuls les grands moments comptent. Sur lumière de la Sunna, nous avançons avec cette certitude. Ce sont souvent les actes discrets qui façonnent les destins solides. Le prophète n'a-t-il pas enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même petites? Cette constance ne naît pas dans l'excitation, mais dans la discipline du cœur. Et le mardi est un terrain fertile pour cette discipline. Un jour sans pression apparente,
mais riche en potentiel pour celui qui décide de l'habiter spirituellement. Aujourd'hui, je t'invite simplement à ouvrir cette porte, à ne pas écouter avec les oreilles seulement, mais avec le cœur, à ne pas chercher immédiatement le résultat, mais à t'attacher à l'intention. Car lorsque l'intention est droite, Allah se charge du reste. Ce rappel n'est pas une promesse de facilité immédiate, mais une invitation à l'alignement. Et l'alignement, lorsqu'il est sincère, finit toujours par produire des fruits visibles, parfois là où on ne les attendait pas. Le mardi, discret et silencieux, devient alors un témoin de ta relation avec Allah. Un jour où tu choisis de ne pas vivre en pilote automatique. Un jour où tu dis à ton âme « Je ne suis pas oublié, Allah me voit, Allah m'entend ». Et c'est souvent, à partir de ce type de rappel, que les cœurs commencent à se transformer, lentement, profondément, durablement. Le mardi arrive juste après l'élan du lundi. Ce moment particulier où beaucoup ont déjà replongé dans le rythme, mais sans encore ressentir pleinement le poids de la semaine. Le lundi porte souvent des promesses, des résolutions, des intentions presque idéales. On se dit que cette semaine sera différente, qu'on fera mieux, qu'on sera plus patient, plus constant, plus proche d'Allah. Mais très vite, le monde reprend sa place. Les obligations s'accumulent, les imprévus surgissent, les pensées se dispersent. Et avant même de s'en rendre compte, le cœur commence à se fatiguer. Le mardi se situe exactement à cet endroit-là, à la frontière, entre l'élan initial et l'épuisement progressif. C'est un jour charnière, un jour subtil, un jour qui passe souvent inaperçu mais qui détient un potentiel immense pour celui qui sait l'habiter consciemment. Le mardi n'est pas chargé d'attentes particulières. Il n'est pas associé à une pression symbolique forte, et c'est précisément ce qui le rend précieux. Car lorsqu'il n'y a pas de pression, il y a de l'espace. Et lorsqu'il y a de l'espace, le cœur peut respirer. Les intentions, à ce moment-là de la semaine, sont encore fraîches. Pas parfaites, mais présentes. Elles n'ont pas encore été complètement étouffées par la fatigue ou la routine. Le cœur n'est pas encore noyé dans l'accumulation des soucis. Il est encore capable d'écouter, encore capable de ressentir, encore capable de se rappeler pourquoi il s'est levé pour prier, pourquoi il a invoqué Allah, pourquoi il a espéré une transformation. Le mardi est un rappel silencieux que la relation avec Allah ne se vit pas uniquement dans les extrêmes, ni dans l'euphorie du début, ni dans l'urgence de la fin. Elle se construit dans la continuité. Et cette continuité a besoin de points d'ancrage. Sans ces points, le cœur dérive. Il commence la semaine avec ferveur, puis se laisse progressivement absorber par les obligations, jusqu'à prier par habitude, invoquer sans présence, réciter sans conscience. Le mardi peut devenir ce moment où l'on s'arrête avant que cela n'arrive. Un moment pour se recentrer, pour regarder son cœur avec honnêteté, pour se demander « Où en suis-je vraiment dans ma relation avec Allah aujourd'hui ?» Se recentrer, ce n'est pas tout changer. Ce n'est pas ajouter 10 nouvelles actions à une vie déjà chargée. C'est souvent enlever. Enlever le bruit intérieur, enlever les attentes irréalistes, enlever la dureté envers soi-même. Se recentrer, c'est revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, dans l'islam, commence toujours par l'intention. Le prophète a posé ce principe fondamental. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et pourtant, combien de fois avançons-nous sans réajuster cette intention en cours de route? Le mardi offre cette possibilité. Il arrive à un moment où l'intention du lundi n'est pas encore complètement diluée, mais nécessite déjà d'être clarifiée. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour qui travailles-tu réellement? Où cherches-tu la réussite? Le mardi peut devenir ce miroir discret qui te renvoie à ces questions sans te juger. Un miroir posé devant le cœur, non pas pour accuser, mais pour réaligner.
Renforcer son lien avec Allah ne signifie pas forcément multiplier les actes visibles. Parfois, cela commence par un simple retour intérieur, une invocation silencieuse, une prise de conscience, un moment où l'on reconnaît ses faiblesses sans désespoir. Le mardi est propice à ce type de lien, car il n'est pas chargé émotionnellement comme d'autres jours. Il n'y a pas l'excitation du vendredi, ni la lourdeur de la fin de semaine. Il y a une forme de neutralité. Et cette neutralité est une porte. Une porte vers une relation plus sincère, plus stable, moins dépendante des émotions. Dans la Sunna, le lien avec Allah est présenté comme quelque chose de constant, pas comme une succession de pics spirituels suivis de longues chutes. Le prophète lui-même avait des habitudes régulières, discrètes, ancrées dans le quotidien. Il ne cherchait pas l'extraordinaire pour lui-même. Il cherchait la continuité. Et cette continuité se construit souvent dans des jours ordinaires, à des moments que personne ne remarque. Confier ce qui pèse avant que les soucis ne s'accumulent est une sagesse profonde. Beaucoup attendent d'être submergés pour se tourner vers Allah. Ils invoquent quand la situation devient insupportable, quand le cœur est déjà saturé, quand la fatigue est à son comble. Mais l'islam nous enseigne autre chose. Il nous enseigne à invoquer dans l'aisance comme dans la difficulté, à parler à Allah avant que le poids ne devienne écrasant. Le mardi est idéal pour cela, parce qu'il arrive tôt dans la semaine, parce que les problèmes ne se sont pas encore empilés les uns sur les autres, parce que l'esprit est encore capable de formuler clairement ce qui le préoccupe. Confier ce qui pèse le mardi, c'est éviter que le cœur ne se ferme le jeudi. C'est éviter que la prière ne devienne lourde le vendredi. C'est éviter que l'invocation ne se transforme en plainte désespérée. Le mardi permet une invocation posée, consciente, lucide. Une invocation où l'on dit « Ô Allah, voilà ce que je porte aujourd'hui. Je te le confie maintenant, avant que cela ne m'épuise. » Dans la Sunna, la constance discrète a souvent plus de valeur que les grands gestes irréguliers. Cette vérité est simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Le cœur humain aime l'intensité. Il aime les moments forts, les émotions puissantes, les décisions radicales. Mais ces élans, s'ils ne sont pas soutenus par une constance, s'éteignent rapidement. Le prophète n'a jamais encouragé ses compagnons à se surcharger. Il les a encouragés à être réguliers, à choisir ce qu'ils peuvent tenir dans le temps. Le mardi, par sa discrétion même, favorise cette approche. Il n'impose rien. Il propose. Il offre un espace pour installer une habitude sans pression, sans mise en scène, sans attente extérieure. Une habitude que personne ne voit, mais qu'Allah voit. Et ce regard d'Allah suffit. Le mardi peut devenir ton jour d'ancrage. Un jour où tu sais que, quoi qu'il arrive dans la semaine, tu as ce point fixe. Ce moment où tu reviens à Allah pour ajuster ta direction, comme un marin qui corrige légèrement sa trajectoire avant que le vent ne l'emporte trop loin. Sans cet ancrage, on continue à avancer, mais parfois dans une direction qui s'éloigne imperceptiblement de l'essentiel. Et ce sont ces éloignements progressifs qui finissent par créer un grand vide intérieur. Le mardi permet d'intervenir tôt, avant que la distance ne devienne trop grande, avant que la relation avec Allah ne se réduise à des automatismes, avant que la foi ne devienne un simple arrière-plan de la vie quotidienne. Sur lumière de la Sunna, nous rappelons souvent que la lumière ne surgit pas toujours brutalement. Elle s'installe, elle grandit, elle se renforce avec le temps. Le mardi s'inscrit dans cette logique. Ce n'est pas un jour spectaculaire, mais c'est un jour stratégique. Un jour où l'on peut, sans bruit, renforcer ses racines. Et plus les racines sont solides, plus l'arbre tient face aux tempêtes. Celui qui ancre son cœur régulièrement auprès d'Allah, même dans des moments ordinaires, développe une stabilité intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement ébranler. Le mardi devient alors plus qu'un jour de la semaine. Il devient un repère intérieur.
un rappel vivant que la relation avec Allah se cultive avant tout dans la constance, la sincérité et la discrétion. Parmi les enseignements constants de l'islam, il existe une réalité simple, profonde, mais souvent reléguée au second plan. Le matin est un dépôt de bénédiction. Pas un moment ordinaire, pas un simple passage entre la nuit et la journée. Le matin est un espace que Allah a honoré, un temps où les équilibres sont encore intacts, où l'âme n'a pas encore été fragmentée par les sollicitations du monde. Et pourtant, combien le traverse sans s'y arrêter intérieurement? Combien se lève, prie, puis se précipite aussitôt dans le bruit, comme si ce moment n'avait rien de particulier. L'islam, lui, nous enseigne autre chose. Il nous enseigne que certains instants portent en eux un potentiel spirituel unique et que la baraka n'est pas répartie de manière uniforme dans le temps. Elle descend, elle se dépose, et elle attend des cœurs attentifs pour être accueillis. Après la prière du Fajr, quelque chose est différent. L'âme est plus présente. Elle n'est pas encore tiraillée entre 1000 pensées contradictoires. Elle n'a pas encore été happée par les urgences, les messages, les responsabilités. Le cœur, lui aussi, est plus réceptif. Il sort tout juste de la prosternation. Il a reconnu sa dépendance. Il a rappelé sa petitesse. Il est encore proche de cet état d'humilité qui ouvre les portes de la sincérité. À ce moment-là, les préoccupations n'ont pas encore pris le dessus. Elles existent, bien sûr, mais elles ne dominent pas encore. Elles n'ont pas encore envahi tout l'espace intérieur. Et c'est précisément là que réside la sagesse de s'adresser à Allah à ce moment précis, avant que le monde ne parle trop fort, avant que les voix extérieures ne couvrent la voix du cœur. Le prophète a invoqué la bénédiction pour la communauté dans ses matinées. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une simple information historique. C'est une indication claire sur la valeur spirituelle de ce moment. Lorsqu'il invoque la baraka, cela signifie qu'il reconnaît que le matin est un temps de multiplication, un temps où les efforts portent plus de fruits, un temps où les intentions prennent racine plus profondément. La baraka, dans le sens islamique, ne se limite pas à l'abondance matérielle. Elle englobe la clarté, la paix, la stabilité, la guidance, la capacité à faire juste avec peu. Et cette baraka est particulièrement accessible lorsque le cœur est encore vierge des tensions de la journée. Le mardi matin, après Fajr, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. C'est un moment où la semaine est encore jeune, où les erreurs n'ont pas encore été accumulées, où les choix peuvent encore être orientés. Parler à Allah à cet instant, c'est comme poser la première pierre d'un édifice intérieur avant que les murs du quotidien ne s'élèvent. C'est choisir consciemment de ne pas laisser le monde définir entièrement le rythme de sa journée. Beaucoup parlent au monde dès leur réveil. Notifications, messages, inquiétudes, agenda. Peu parlent à Allah avant tout cela. Et pourtant, celui qui parle à Allah en premier place sa journée sous une autre lumière. Il ne supprime pas les épreuves, mais il change la manière de les traverser. Après Fajr, l'esprit est plus clair. Les pensées ne se bousculent pas encore. Il y a une forme de silence intérieur, parfois fragile mais réel. Ce silence est précieux. Il permet une parole différente. Une parole qui ne cherche pas à impressionner, mais à se déposer. Une parole qui ne cherche pas à négocier, mais à confier. Parler à Allah à ce moment-là, ce n'est pas forcément faire de longues invocations complexes. C'est parfois simplement reconnaître « Oh Allah, me voici. Je commence cette journée avec toi. » Cette reconnaissance, lorsqu'elle est sincère, suffit à orienter le cœur. Elle rappelle à l'âme que, malgré les responsabilités, malgré les pressions, elle n'est pas seule. Elle est sous le regard de celui qui connaît les poids invisibles. Le matin est aussi un moment où les intentions se programment inconsciemment. Ce que l'on nourrit à ce moment-là influence souvent toute la journée. Si le matin commence dans la précipitation, la journée aura tendance à suivre le même rythme. Si le matin commence dans la présence,
la journée porte souvent une autre saveur. L'islam ne sépare pas le spirituel du quotidien. Il enseigne que la manière dont on commence influence profondément la manière dont on continue. Et le Fajr n'est pas seulement une prière à accomplir. C'est une porte vers une journée vécue avec conscience. Après Fajr, tout est encore possible intérieurement. Le cœur n'est pas encore saturé. Il peut encore recevoir. Le mardi matin possède une particularité supplémentaire. Il n'est pas chargé symboliquement comme d'autres jours. Il n'y a pas d'attente collective particulière. Pas de pression sociale. Cela en fait un moment d'une grande pureté. On ne parle pas à Allah parce que c'est un jour spécial, mais parce qu'on a choisi de le faire. Cette intention libre renforce la sincérité. Elle enlève la dimension automatique. Elle transforme l'acte en un choix conscient. Et Allah aime les choix faits pour lui, même lorsqu'ils sont discrets, même lorsqu'ils ne sont pas visibles, même lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'émotions intenses. Parler à Allah avant de parler au monde, c'est aussi un acte de hiérarchisation intérieure. Cela signifie « tu es prioritaire ». Non pas dans les mots seulement, mais dans l'organisation réelle de la vie. Beaucoup affirment aimer Allah, mais leur journée commence sans lui. Non par rejet, mais par oubli. Le mardi matin après Fajr est une opportunité douce de réparer cet oubli sans violence, sans culpabilité excessive. Simplement en revenant, en se posant, en respirant, en rappelant à son cœur que la source de la baraka ne se trouve ni dans la vitesse ni dans le contrôle, mais dans la reliance. À ce moment-là, les invocations ont une autre saveur. Elles sont moins chargées de frustration, moins teintées de lassitude. Elles sont souvent plus honnêtes, plus calmes, plus lucides. On ne demande pas encore avec désespoir. On confie, on expose, on reconnaît. Et cette manière de s'adresser à Allah est profondément alignée avec l'esprit de la Sunna. Le prophète n'a jamais enseigné une relation basée uniquement sur l'urgence. Il a enseigné une relation continue, nourrie, équilibrée. Le matin est l'un des piliers de cet équilibre. Le Fajr marque aussi une transition symbolique, de l'obscurité vers la lumière. Parler à Allah juste après, c'est comme accompagner cette transition intérieurement. C'est laisser la lumière du rappel dissiper progressivement les zones d'ombre du cœur. Les peurs, les doutes, les tensions ne disparaissent pas magiquement, mais ils perdent leur emprise. Ils ne définissent plus entièrement l'état intérieur. Le cœur devient plus stable, plus posé, plus apte à affronter ce qui viendra. Le mardi matin, dans ce calme particulier, devient alors un espace de dialogue sincère. Pas un monologue précipité. Un dialogue où l'on parle, mais où l'on écoute aussi. Où l'on ressent. Où l'on accepte parfois de ne pas tout formuler. Où l'on se tient simplement en présence. Et cette présence, même silencieuse, a une valeur immense. Car Allah n'est pas éloigné. Il est proche. Mais encore, faut-il se rendre disponible à cette proximité. Le matin, et particulièrement après Fajr, offre cette disponibilité naturelle. Une disponibilité que le reste de la journée rend plus difficile. Dans un monde qui valorise l'optimisation constante, le matin après Fajr nous enseigne une autre forme d'efficacité, celle du cœur aligné. Un cœur aligné prend de meilleures décisions, supporte mieux les épreuves, gère mieux les relations. Et cette efficacité-là ne se mesure pas immédiatement, mais elle se ressent dans la durée. Le mardi matin devient alors une fondation invisible. Une base sur laquelle la semaine peut se construire sans s'effondrer intérieurement. Une base où la baraka peut se déposer tranquillement, sans bruit, dans un cœur qui a pris le temps de s'ouvrir avant que le monde ne le sollicite. Le Coran n'est pas un talisman. Il n'a jamais été révélé comme un objet à utiliser mécaniquement.
ni comme une formule à répéter pour provoquer un effet automatique. Le réduire à cela, même avec de bonnes intentions, c'est passer à côté de sa nature profonde. Le Coran est une parole vivante. Une parole qui s'adresse au cœur avant de transformer la réalité extérieure. Une parole qui ne se déclenche pas par la répétition seule, mais par la rencontre entre le sens des mots et l'état intérieur de celui qui les prononce. Lorsque le Coran est récité sans présence, il reste des sons. Lorsqu'il est récité avec conscience, il devient guidance, apaisement, lumière. Cette distinction est essentielle, surtout à une époque où beaucoup cherchent des solutions rapides à des problèmes profonds. Le Coran n'est pas là pour contourner les épreuves, mais pour apprendre à les traverser avec droiture. Dire que le Coran n'est pas une formule mécanique, ce n'est pas minimiser la valeur de la récitation. C'est au contraire lui redonner sa vraie place. La récitation a un impact immense, mais cet impact dépend de la manière dont le cœur s'y engage. Allah regarde d'abord ce qui se passe à l'intérieur. La sincérité n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste lorsque tu sais devant qui tu te tiens. Lorsque tu réalises que chaque mot que tu récites est entendu. Lorsque tu prends conscience que tu t'adresses au Créateur, au Pourvoyeur, au Sage, à celui qui connaît ton état mieux que toi-même. Sans cette conscience, la récitation peut devenir une habitude vide. Avec elle, même quelques versets peuvent bouleverser un cœur. La constance joue un rôle fondamental. Beaucoup cherchent l'intensité. Ils veulent ressentir quelque chose de fort, immédiatement. Mais le Coran agit souvent autrement. Il agit en profondeur, par couches successives. Il polit le cœur, lentement, patiemment. Celui qui revient vers le Coran régulièrement, même avec peu, crée une relation. Et comme toute relation sincère, elle se renforce avec le temps. Le prophète a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Cette règle s'applique parfaitement à la récitation du Coran. Ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la fidélité. Le cœur finit par reconnaître la voix du rappel. Il s'apaise. Il s'ouvre. Il devient plus réceptif à la guidance. L'humilité du cœur est la clé la plus souvent oubliée. Beaucoup récitent le Coran en cherchant un résultat précis, parfois même en exigeant un changement immédiat. Mais l'humilité consiste à reconnaître son besoin sans conditionner Allah, à se présenter devant lui en posture de maîtrise. À dire intérieurement, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, mais toi tu sais. Cette posture transforme la récitation. Elle enlève la pression. Elle enlève l'attente excessive. Elle replace la confiance là où elle doit être. Lorsque l'humilité est présente, le cœur cesse de vouloir contrôler l'effet du rappel. Il se contente de s'y exposer. Et cette exposition sincère est souvent suffisante pour que le changement commence. Réciter un verset plusieurs fois n'a de valeur que si ses dimensions sont présentes. Savoir devant qui tu te tiens, reconnaître ton besoin, placer ta confiance en Allah seul. Ces trois éléments forment un socle. Sans eux, la répétition reste extérieure. Avec eux, elle devient intérieure. Savoir devant qui tu te tiens, c'est se rappeler que tu ne parles pas à une force abstraite, mais à Allah, celui qui entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Reconnaître ton besoin, c'est accepter que tu n'es pas autosuffisant, que tu as besoin de guidance, de soutien, de subsistance, de patience. Placer ta confiance en Allah seul, c'est renoncer intérieurement à l'illusion que tout dépend uniquement de toi. C'est réciter en disant « Je fais ma part et je te laisse le reste ». Le mardi, ce jour discret et calme, est particulièrement adapté à cette approche. Il n'impose pas de rythme particulier. Il ne porte pas de charge émotionnelle collective. Il permet une relation plus simple, plus vraie. Choisir un verset du Coran ce jour-là n'est pas un acte anodin.
Ce choix doit être fait avec discernement, pas en cherchant le verset le plus puissant, mais celui qui parle à ton état. Un verset qui rappelle la subsistance, par exemple, si ton cœur est inquiet pour l'avenir. Un verset qui rappelle la proximité d'Allah, si tu te sens éloigné ou seul. Un verset qui rappelle sa sagesse dans les épreuves, si tu traverses une difficulté que tu ne comprends pas. Le Coran est vaste. Il répond à des états différents. Et Allah sait ce dont ton cœur a besoin à cet instant précis. Réciter calmement est essentiel. La précipitation est souvent le signe d'une absence de présence. Ralentir, c'est donner au cœur le temps de suivre les mots. Ce n'est pas la vitesse qui honore le Coran, mais l'attention. Chaque mot mérite d'être déposé. Chaque pause a son sens. La récitation calme permet aux significations de s'infiltrer. Elle permet au cœur de ressentir ce qu'il prononce. Et même si tu ne comprends pas chaque mot dans sa profondeur linguistique, ton cœur perçoit la sincérité de ton état. Allah ne demande pas une performance, mais une orientation. Répéter plusieurs fois un verset dans ce cadre n'est pas une tentative de forcer un résultat. C'est une manière de rester plus longtemps dans un espace de rappel. Chaque répétition n'est pas identique à la précédente. Le cœur évolue subtilement. Une résistance peut se relâcher. Une peur peut s'adoucir. Une confiance peut naître. Cette répétition consciente est une forme de méditation spirituelle. Elle ancre le sens. Elle apaise. Elle crée une familiarité entre le cœur et la parole d'Allah. Et cette familiarité est précieuse. Elle rend le rappel accessible même dans les moments difficiles, sans attente excessive. Cette précision est importante. Beaucoup s'approchent du Coran avec une attente lourde. Je récite, donc il doit se passer quelque chose. Cette attente peut devenir un obstacle. Elle peut créer de la frustration si le changement n'est pas immédiatement visible. Le tawakkul, lui, consiste à faire confiance sans conditionner. À réciter parce que c'est juste, parce que c'est un acte d'adoration, parce que cela rapproche d'Allah. Le résultat appartient à Allah. Il peut être immédiat, différé, visible ou invisible. Mais il est toujours porteur de bien pour celui qui est sincère. Le mardi devient alors un espace d'apprentissage de cette posture intérieure. Une posture qui dit « Je m'en remets à toi ». Cette posture est au cœur de la foi. Elle ne nie pas les causes. Elle ne nie pas l'effort. Elle remet simplement chaque chose à sa place. Le Coran, récité avec tawakkul, devient une source de stabilité. Il n'est plus utilisé comme un outil, mais accueilli comme une guidance. Et cette transformation de la relation au Coran est souvent le véritable point de bascule. Non pas un changement spectaculaire immédiat, mais une réorientation profonde du cœur. Une réorientation qui, avec le temps, finit par se refléter dans la vie entière, par la permission d'Allah. Dans l'islam, la vision ne s'arrête jamais à l'instant présent. Le croyant ne vit pas seulement pour aujourd'hui, ni uniquement pour ce qu'il voit. Il avance avec une conscience plus large, une responsabilité silencieuse, celle de ce qu'il laisse derrière lui. Chaque intention sincère n'est pas enfermée dans le moment où elle est formulée. Elle voyage, elle s'inscrit. Elle peut devenir une protection invisible, une ouverture durable, une baraka qui dépasse la personne elle-même. Lorsque tu invoques Allah, tu ne parles pas seulement pour ton état actuel. Tu parles aussi pour ton avenir, et parfois pour un avenir que tu ne verras même pas de tes propres yeux. Le mardi matin, lorsque le cœur est encore calme après Fajr, l'intention prend une saveur particulière. Elle n'est pas encore polluée par la fatigue ni par la pression des responsabilités. Elle est plus pure, plus honnête. À ce moment-là, dire dans son cœur « Oh Allah, mets ta baraka dans ma vie, dans mon foyer et dans ceux qui viendront après moi », ce n'est pas une simple formule. C'est une orientation intérieure.
C'est reconnaître que ta vie ne t'appartient pas entièrement, qu'elle est reliée à d'autres, qu'elle est une partie d'une chaîne plus vaste que toi. Dans le Coran, Allah nous montre que certaines invocations des prophètes dépassaient largement leur propre personne. Ils demandaient pour leur descendance, pour leur communauté, pour ceux qui viendraient après. Cette vision élargie est une marque de maturité spirituelle. Elle transforme la manière de vivre les épreuves. Car lorsque tu sais que ton endurance, ta patience, ta droiture peuvent être une source de baraka pour d'autres, ton regard change. Tu ne traverses plus les difficultés uniquement pour t'en sortir, mais pour préserver quelque chose de plus grand. Une intention pure, formulée avec sincérité, peut traverser les générations par la permission d'Allah. Pas de manière spectaculaire, mais subtile, dans des facilités inattendues, dans des protections invisibles, dans des cœurs courts, qui s'ouvrent plus facilement à la foi. Le mardi devient alors un moment où tu ne demandes pas seulement à Allah de t'alléger, mais de bénir ce que tu transmets, même sans parole. La sunna nous enseigne une règle qui va à l'encontre de beaucoup de réflexes humains. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même petits. Cette parole est simple, mais elle est exigeante. Elle demande de renoncer au spectaculaire. Elle demande d'accepter que la transformation réelle soit lente. Le mardi n'est pas un jour impressionnant. Il ne marque pas les esprits. Et c'est justement pour cela qu'il est puissant. Il permet une pratique qui n'est pas portée par l'émotion, mais par la fidélité. La régularité discrète construit ce que l'intensité ponctuelle ne peut pas offrir. La stabilité. Un cœur qui revient chaque mardi vers Allah, sans bruit, sans annonce, sans attente extérieure, développe une solidité intérieure. Ce rendez-vous fixe n'a pas besoin d'être long. Il a besoin d'être tenu. Peu importe l'état émotionnel, peu importe la motivation du jour. Ce qui compte, c'est la présence. Cette présence répétée crée une familiarité avec le rappel, une intimité avec l'invocation, une confiance progressive. Faire du mardi un moment intime, c'est accepter que personne ne le valide à ta place. Il n'y a pas de regard extérieur, pas d'applaudissements, juste toi et Allah. Et c'est souvent dans cet espace que l'adoration est la plus pure. Pas pour impressionner, pas pour tester Allah, mais pour t'en remettre à lui. Cette posture change profondément la relation spirituelle. Elle enlève la tension, elle enlève la comparaison, elle installe une sincérité durable. La régularité discrète ne cherche pas à provoquer un résultat immédiat. Elle construit un terrain favorable, et sur ce terrain, Allah fait pousser ce qu'il veut quand il veut. Le mardi devient alors un repère silencieux, un fil conducteur qui traverse les semaines, même lorsque tout semble fluctuer. L'islam n'oppose jamais l'invocation à l'action. Il les relie. L'invocation n'annule pas l'effort. Elle le purifie. Elle lui donne une direction juste. Elle empêche le cœur de s'attacher excessivement aux résultats. Après ton rappel du mardi, la vie continue. Les responsabilités sont toujours là, les décisions doivent être prises. Et c'est précisément là que l'équilibre islamique se manifeste. Être honnête dans ses transactions, même lorsque cela coûte. Faire preuve de patience lorsque la réponse tarde. Aider quelqu'un sans attendre de reconnaissance. Garder un cœur reconnaissant, même lorsque tout n'est pas encore réglé. Ces actes donnent un corps à l'invocation. Ils la rendent crédible intérieurement. Car il est difficile de demander la baraka tout en nourrissant l'injustice, même subtile. La baraka ne descend pas sur ce qui est construit sur le mensonge ou l'oppression. Elle accompagne la sincérité, même imparfaite. Le mardi devient alors un point de départ. Pas seulement un moment spirituel isolé, mais une impulsion qui influence les choix concrets. L'invocation adoucit le cœur, et ce cœur adouci agit différemment. Il parle différemment, il décide différemment, il supporte mieux l'épreuve,
Et ces changements, bien que discrets, sont profonds. Ils modifient la trajectoire sans faire de bruit. Mon frère, ma sœur, beaucoup sous-estiment les moments simples. Beaucoup pensent que le changement viendra d'un jour exceptionnel, d'un événement marquant, d'une rupture spectaculaire. Et pourtant, très souvent, ce sont les choix répétés dans l'ombre qui transforment réellement une vie. Ne sous-estime pas ce mardi. Ne sous-estime pas ce moment après Fajr. Ne sous-estime pas une invocation faite avec vérité, même si elle te semble modeste. Ce n'est pas le jour qui est spécial. C'est ce que tu fais avec Allah ce jour-là. Sur lumière de la Sunna, nous avançons avec cette conviction. Marcher lentement, mais avec certitude, vaut mieux que courir sans direction. Le Coran est clair, la Sunna équilibre et la sincérité ancre. Le mardi peut devenir ce point d'appui discret qui t'aide à rester aligné lorsque tout autour va vite. Si tu le veux, fais de ce mardi un nouveau départ. Pas bruyant, pas affiché, mais sincère. Un départ qui ne dépend pas de ton état émotionnel, mais de ton engagement intérieur. Un départ qui s'exprime dans la constance, dans l'humilité, dans la confiance. Et lorsque cette confiance s'installe, elle commence à se refléter dans les matinées, dans les efforts, dans les relations, dans ce que tu construis et dans ce que tu aimes.